Bonjour Christian Jacob. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale et vous êtes candidat à la présidence du parti Les Républicains. Un mot d'abord sur l'affaire de Rugy, puisque le président de la République s'est exprimé hier, Emmanuel Macron, qui évoque un risque, je le cite, de république de la délation. Est-ce que vous êtes d'accord? Écoutez, tout d'abord, j'espère qu'on ne va pas passer l'été au rythme du feuilleton de Rugy. Monsieur de Rugy, on n'a jamais hésité à s'ériger en donneur de leçons, en professeur de morale. Donc, de deux choses l'une. Soit il est resté dans le cadre normal, des relations normales d'un président de l'Assemblée nationale, dans le cadre de ses dîners, ses déjeuners, et il n'y a pas de sujet. Soit il est sorti de ce cadre et il doit en tirer tous les enseignements. Alors, en tirer les enseignements, eh bien, ça peut être effectivement soit remboursé ou démissionner s'il est sorti du cadre. Mais s'il n'en est pas sorti, il n'y a plus de sujet. À ce stade, aujourd'hui, est-ce que vous êtes choqué par ce que vous découvrez des dîners professionnels ou privés? C'est toute la question donnée par... Je me méfie toujours parce que d'abord je n'ai pas la liste. D'ailleurs il y a que Monsieur de Rugy qui l'a, qui sait qui l'a invité ou pas. Mais c'est à lui de prendre. On l'a entendu vraiment donneur de leçons en permanence. En fait, ce que vous lui reprochez, c'est le fait de vous avoir donné des leçons avant et de voir la réalité derrière. C'est tout simplement, quand on est à ce niveau de responsabilité, on doit savoir dans quel cadre on évolue. Est-ce qu'il relève des relations personnelles? Est-ce qu'il relève des relations normales d'un président de l'Assemblée? On va pas faire une loi pour savoir qui le président de l'Assemblée nationale a invité à déjeuner ou à dîner, et pourquoi pas le président de la République et le Premier ministre et les ministres. Tout ça n'a pas de sens. On doit avoir un sens des responsabilités, et j'appelle Monsieur de Rugy à avoir le sens des responsabilités, parce que, encore une fois, il s'est bien souvent érigé en professeur de morale. Mais vous n'êtes pas très clair, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas très bien. Vous dites qu'il y a quand même une affaire, on le sent bien, que vous estimez qu'il doit être plus responsable, mais en même temps vous ne condamnez pas forcément les actes, parce que vous-même, vous ne savez pas forcément où est la frontière. Je n'ai pas les éléments. Je n'ai pas les éléments, il n'y a que lui qui a... Mais comment on décide que c'est pro, que c'est pas pro? Écoutez, ça relève... Vous dites qu'il ne faut pas de loi, mais est-ce qu'il en faudrait une? Est-ce qu'il faudrait décider? Non, écoutez, on en a assez. Ce feuilleton n'a que trop duré. Ça doit reposer sur le jugement individuel. Soit il est sorti du cadre, et il le sait pertinemment, et je pense que le président de la République et le Premier ministre le savent pertinemment, et à ce moment-là, il en tire toutes les conséquences. Soit il n'est pas sorti du cadre et l'affaire est terminée. Je voudrais juste comprendre, c'est quoi sortir du cadre? C'est utiliser les moyens de l'Assemblée à des fins et d'utilisation pour ce qui relève de relations privées. Donc moi je n'ai pas ces éléments. Mais encore une fois, Monsieur de Rugy les a, le Premier ministre les a et le Président de la République les a. Donc on sort de ce marché de dupes. Un dernier mot, il sera de retour, François de Rugy, dans l'hémicycle cet après-midi, notamment à l'occasion des questions au gouvernement. Est-ce que votre groupe va s'adresser à lui? On a deux questions, je pense qu'il peut y avoir d'autres. Il y a aussi d'autres sujets, vous savez, dans l'actualité, ce qui s'est passé depuis une semaine en matière de sécurité, d'autorité de l'État depuis vendredi et encore dimanche sur les Champs-Élysées et un peu dans la plupart des villes de France, c'est aussi un sujet qui est dans l'actualité. Ce qui est en train de se passer avec un accord commercial comme le CETA, on peut détruire une filière entière, celle de la viande bovine en France, c'est aussi un sujet d'actualité. On va y revenir précisément sur ces deux questions-là. Le 14 juillet, vous l'évoquiez de vous-même, cette question de sécurité. Est-ce que vous estimez que si c'était la droite, vous-même qui étiez aux manettes, vous auriez fait mieux? Écoutez, moi je pense qu'il y a un certain nombre de dérapages et d'actes de violence qu'il était tout à fait possible d'anticiper. Ce qui se passe, on est en France avec une police qui fonctionne, des réseaux d'information qui fonctionnent. Ce qui se passe jeudi, tout d'abord, ça commence jeudi dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations avec la victoire de l'Algérie et où on a, mais dans plusieurs villes de France, parce qu'on parle de Paris, de Lyon, de Marseille. Mais c'est le cas à Saint-Chamond, c'est le cas à Roubaix, où des voitures brûlent, où des policiers sont caillassés, sont agressés. Ça touche à son comble à Montpellier, où une femme une mère de famille perd la vie, son bébé dans une Alors on ne sait pas précisément grave. Si ça a un lien. Ce qui est sûr, c'est que c'était dans un phénomène de foule. Ouais, d'un individu qui se prétendait supporter. Je veux dire, quel supporter? Qui ne se prétend pas supporter précisément, mais enfin qui était dans ce phénomène de liasse et de foule. Dans ce cas.
cadre. Le lendemain, d'ailleurs, ça continue dans un autre cadre. Cette fois-ci, c'est le Panthéon qui est occupé par des sans-papiers. Je veux dire, qu'est-ce qui peut justifier d'aller profaner le Panthéon, quand même? Mais pardon, où est le rapport entre ces deux événements? Le rapport, c'est qu'on est dans des actes de violence et où l'autorité de l'État est bafouée. Où était le ministre de l'Intérieur? Je veux dire, il y a un vrai sujet et c'est pas la première fois où on a un ministre de l'Intérieur qui est totalement dépassé face à cette situation. Le 14 juillet, ça continue, où on a encore des dérapages, à nouveau sur les Champs-Élysées, dans la plupart des grandes villes de France. Je veux dire, on peut pas vivre à ce rythme-là. Et d'ailleurs, moi, au-delà Qu'est-ce que vous demandez, du coup? Tout simplement que l'autorité de l'État soit rétablie. Et ça veut dire un ministre à l'action qui passe peut-être un peu moins de temps, sur son compte Twitter et un peu plus aux côtés des policiers. Vous sous-estimez, vous estimez qu'il sous-estime justement le poids de la charge, qu'il n'est pas suffisamment aux manettes? C'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, les résultats sont pas là. Et le Premier ministre qui est anormalement silencieux. On n'entend pas le Premier ministre. Or, les événements qui se passent jeudi, vendredi, dimanche sont des événements graves. Moi, j'ai pas entendu la réaction du Premier ministre. Vous estimez que c'est un silence coupable? Écoutez, alors soit c'est un silence coupable, soit on est effectivement dans une panique ou une incapacité à réagir, et un ministre, en tout cas un ministre de l'Intérieur, qui ne fait pas son travail. C'est le moins qu'on puisse dire. La maire, qui est les Républicains du 8e arrondissement, demande à ce que les Champs-Élysées ne soient pas accessibles le soir de la finale de cette Coupe d'Afrique. Est-ce que vous estimez que ça devrait être la mesure à prendre? Écoutez, elle a sans doute des informations que nous n'avons pas. Moi, je pense qu'en tout cas, toutes les mesures de sécurité doivent être prises. On ne peut pas continuer dans ce laxisme. C'est bien du laxisme. Et là, le ministre de l'Intérieur va pas nous expliquer que c'est le préfet de police. Il nous l'a déjà fait une fois. Il a changé. On nous a mis un préfet de police qui est soi-disant. Vous tournez autour de la personne de Christophe Castaner, dont vous estimez visiblement qu'il n'est pas assez présent, du Premier ministre. Est-ce que l'un comme l'autre, ou l'un ou l'autre, doivent en tirer des conséquences si on va jusqu'au bout de votre logique? Écoutez, on peut pas continuer avec l'autorité de l'État ainsi bafouée. Mais ça veut dire quoi, pas continuer? C'est-à-dire qu'on fait quoi? Ça veut dire que ces événements ne doivent pas se reproduire et les fauteurs de troubles doivent être interpellés. Les casseurs, les Black Blocs sont identifiés. À chaque fois, on nous explique qu'on les connaît. Puisqu'on les connaît, pourquoi on les laisse agir? C'est de la responsabilité du ministre de l'Intérieur. En attendant d'être candidat aux Républicains, on va en redire un mot. Vous restez effectivement chef de groupe à l'Assemblée. Il va y avoir demain un vote crucial sur la ratification du CETA, le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Est-ce que vous allez voter la ratification de ce traité? Nous, on demande que le secteur de la viande bovine soit sorti des accords. Si le gouvernement refuse que le secteur de la viande bovine soit sorti des accords, nous voterons contre. Nous sommes favorables aux accords de libre-échange qui favorisent à la fois le commerce, l'activité et l'emploi, mais il y a sur ce secteur de la viande bovine un risque très important. Il y a d'abord un risque de déstabilisation d'une filière entière qui est déjà fragile, et ensuite il y a de vrais risques sanitaires. Il y a des problèmes de traçabilité sur les animaux qui viennent du Canada. Et par exemple, nous on identifie un animal en France dès sa naissance. Au Canada, on le fait par centre d'allottement, c'est-à-dire lorsqu'il quitte l'élevage. Il y a des produits phytosanitaires, on a dénombré, je crois, jusque 46 produits phytosanitaires qui sont utilisés au Canada, qui ne sont pas utilisés, qui sont interdits en Europe. Les farines animales sont autorisées au Canada, elles sont interdites en Europe. Donc il y a un vrai risque sanitaire et puis le risque de déstabiliser complètement un secteur de l'élevage français. Est-ce que vous avez le sentiment que l'État, d'ici demain, le gouvernement va effectivement sortir ce volet, ou est-ce que en l'État, pour l'instant, ça reste lettre morte? Bien, nous allons demander au gouvernement de le faire. Donc la réponse, on va l'avoir dans le débat dans l'hémicycle mercredi. Mais je pense que l'État doit mesurer les risques qui pèsent aujourd'hui. Je veux dire, le risque sanitaire, ça n'est pas anecdotique comme risque. Et tout le monde reconnaît bien qu'il y a un vrai risque. Identifier les animaux par lot, par troupeau, c'est l'élevage moyen, enfin plus de la moitié des élevages au Canada, ce sont des feedlots de 10 000 animaux.
En France, c'est 60 vaches, 60 des mères allaitantes. De 60 vaches. Donc effectivement... on n'est pas sur la même taille de troupeau, et avec, encore une fois, des substances qui sont autorisées au Canada, qui sont interdites en France, et une vraie difficulté à tracer les animaux. Vous en parlez en connaissance de cause, vous-même éleveur, donc on le comprend bien, CETA, vous voterez oui si... Le gouvernement s'engage viande bovine est retirée. Vous êtes encore effectivement chef du groupe LR à l'Assemblée, mais vous espérez devenir patron des Républicains. Vous êtes candidat. C'est quoi être les Républicains aujourd'hui ? Écoutez, c'est d'abord reconstituer une force politique qui doit être la première force d'alternance lorsque viendront les échéances présidentielles et législatives. Non, mais je vais venir sur le fond. C'est quoi sur le fond ? C'est quoi comme conviction ? C'est quoi comme valeur ? Je vais vous répondre. Non, mais parce que vous vous positionnez par rapport à la question majorité, pouvoir. Mais quand on vous pose la question, c'est quoi être les Républicains ? Les uns comme les autres, vous avez parfois du mal à expliquer le pitch, quoi. Voilà, pas du tout. Pourquoi est-ce que ce serait les Républicains plutôt qu'En Marche ? Je vais vous répondre avec plaisir. Allez, je vous écoute. C'est d'abord l'attachement à la liberté d'entreprendre. C'est un point qui est important pour nous. C'est aussi le parti de l'ordre, de la sécurité. Je viens d'évoquer les dérapages auxquels on assistait depuis quelques jours. C'est aussi la notion de solidarité et non pas d'assistance. C'est la valeur travail, c'est-à-dire que quelqu'un qui travaille et qui travaille bien, doit dégager davantage de revenus que quelqu'un qui travaille moins bien. Donc reconnaissance de la valeur travail, l'ordre, la liberté d'entreprendre, et puis aussi la place de la France en Europe et la place de la France dans le monde. Et c'est sur ce dernier point où il y a vraiment un affaiblissement aussi. Quand vous dites liberté d'entreprendre comme première valeur qui vous vient à l'esprit, avec la valeur travail. De ce point de vue-là, valeur travail et valeur liberté d'entreprendre, je vois pas très bien la différence avec le macronisme. Si, c'est précisément le contraire. Écoutez, quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe sur l'entreprise, alors on pourrait prendre différents critères, mais si on prend celui de est-ce que la compétitivité des entreprises a été améliorée depuis 2 ans ? La réponse est clairement non. On prend un élément, la balance commerciale française. Lorsque François Hollande quitte l'Élysée, nous avons un déficit dans notre balance commerciale de 45 milliards d'euros. Aujourd'hui, le déficit, il est de 60 milliards d'euros. C'est-à-dire que l'entreprise France a perdu de la compétitivité par rapport aux entreprises voisines. Les prélèvements obligatoires qui pèsent sur les Français, d'une manière générale, on a dépassé pour la première fois le taux des 45%. Même sous les gouvernements socialistes, on n'était pas arrivé à ce niveau. Donc on a affaibli la compétitivité des entreprises. Ensuite, la valeur travail, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas suffisamment reconnue. Donc il y a là de quoi bâtir un projet responsable. On doit aussi s'ouvrir sur d'autres sujets. Je pense sur le sujet de l'environnement, sur lequel nous avons travaillé, mais sans doute pas suffisamment, et on n'est pas aujourd'hui... Vous allez devenir un parti écolo ? C'est pas de devenir un parti écolo, mais c'est de porter un projet écologique de droite, qui s'appuie sur un trépied, c'est le trépied du développement durable. C'est-à-dire qu'un projet, de quelque nature qu'il soit, d'abord il doit avoir une rentabilité économique. Ensuite, il doit être facteur de progrès social, c'est-à-dire que celui qui travaille doit gagner davantage. Et puis, troisième élément, protecteur de l'environnement. Si on prend ces 3 points séparément, ça ne tient pas. Le profit pour le profit n'a aucun intérêt. Le social pour le social, s'il n'y a pas de rentabilité économique, ça ne tient pas. L'environnement pour l'environnement, si on ne prend pas en compte l'homme, ça ne tient pas non plus. Donc, en s'appuyant sur les 3, on peut bâtir un vrai projet de droite en matière d'environnement. Christian Jacob, Valérie Pécresse, qui a donc quitté votre parti, les Républicains, elle, juste avant de partir, elle a dit « Les Républicains ont laissé le monopole de la modernité à Emmanuel Macron et celui de la nation à Marine Le Pen, double erreur fatale ». Est-ce que vous partagez ce diagnostic ? Je pense que le diagnostic est exagéré, mais la situation est bien réelle. Nous avons perdu 2 présidentielles de suite, 2 législatives de suite, un échec cuisant aux élections européennes. Donc il faut savoir tirer les enseignements de ces défaites. Et moi, pour en tirer les enseignements, j'ai besoin de tout le monde. Et je souhaite vraiment rassembler, réconcilier notre famille politique. Y compris des gens comme Valérie Pécresse, comme Xavier Bertrand. Mais bien sûr, j'espère...
ce n'est pas demain matin, mais que le moment venu, ils reviendront à la maison et la maison leur sera grande ouverte. Mais il faut qu'ils reviennent et qu'ils y apportent aussi leurs compétences, leur expertise. On ne peut pas rester à l'extérieur, c'est trop facile. Dans des situations comme celle-là, le sens des responsabilités, eh bien, c'est d'être à l'intérieur, dans le cœur nucléaire et de remettre la machine sur les rails. Un mot sur les municipales, parce que ce sera votre premier chantier, la question des alliances. Vous avez dit que vous étiez ouvert aux alliances locales de manière assez pragmatique, que chacun des maires devait finalement sentir aussi quelle doit être sa majorité et avec qui gouverner sa ville. Mais ces alliances, est-ce qu'il y aura quand même des limites? Est-ce que vous direz qu'il y a des bornes infranchissables? Alors, je ne suis pas favorable aux alliances, c'est pas ce que j'ai dit. D'abord, je ne crois pas aux alliances d'appareils pour les municipales. Mais localement, vous ne les interdirez pas? Non, je ne crois pas aux alliances d'appareils, notamment pour les élections municipales, mais aussi pour les autres élections. En revanche, ce que je dis, c'est qu'un maire doit être attaché à composer une liste qui réponde, et une équipe et un projet qui répondent aux attentes de sa population. Vous savez, on ne gagne pas une municipale sur des slogans parisiens ou nationaux. On gagne une élection municipale en répondant aux attentes de sa population sur sa ville. Mais localement, est-ce que si certains veulent éventuellement s'allier avec, par exemple, des gens du Rassemblement national, est-ce que ça vous condamnerait? Mais c'est hors de question. Mais là-dessus, on est d'une clarté. Vous savez, on m'identifie souvent comme un chiracien. Il y a une ligne qui a toujours été tracée et par Jacques Chirac et par Nicolas Sarkozy, et il est hors de question d'en sortir. Mais ce que je dis par ailleurs, c'est que laissons les maires composer leur liste au municipal avec bon sens, et je leur fais confiance pour le faire, et savoir que ça n'est pas par des accords d'appareil qui n'ont aucun sens. Ça, c'est le mode de fonctionnement de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Ils sont sur le même logiciel de débauchage des uns et des autres et de faire des petits coups politiciens. Nous avons aujourd'hui le plus grand maillage territorial d'élus dans nos territoires et de maires, parce que nous avons des maires qui répondent aux attentes de la population, pas par des petites combines comme veulent les mettre en place et En Marche et le Front National. Merci Christian Jacob d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc le candidat, vous êtes l'un des 3 candidats à être, vous êtes candidat pour prendre la tête des Républicains. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.